James arrive dans un magnifique hôtel hanté dans les montagnes. Il rencontre 3 personnes dans le hall, Gemma, Mike et Peter. Ils prétendent tous être le directeur de l'hôtel. Peux-tu aider James à découvrir le vrai directeur? Jette un coup d'œil à Gemma. Elle tient un badge avec la photo de Mike dessus. Et ce badge dit que Mike est agent d'entretien. De son côté, Peter tient un passeport avec la photo de Gemma. Il s'agit probablement d'une cliente. C'est donc Peter, le vrai directeur de l'hôtel. Peter donne cette clé à James et lui dit « C'est la clé de notre plus belle suite. La chambre est à vous si vous parvenez à trouver la serrure correspondante. Peux-tu aider James à trouver la serrure ?» C'est la 3e. James doit choisir entre ces 3 ascenseurs pour se rendre à sa chambre, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel selon toi? Il y a un fantôme caché dans le miroir du premier ascenseur, et il y a un grand trou dans le 3e. Il doit donc choisir le 2e ascenseur. James marche dans le couloir et voit 3 détails étranges. Peux-tu les voir aussi? Les numéros des portes sont dans le désordre. Ce tableau a l'air d'être hanté, et il y a un serpent caché dans cette plante. James entre dans sa suite, mais il s'enfuit immédiatement en criant. Pourquoi? Des mains invisibles jouent de ce piano. James demande à Peter de lui donner une autre chambre. Peter lui propose 3 options. Laquelle James doit-il choisir? Il y a des araignées sur les draps de la 2e chambre. Il y a un loup-garou caché sous le lit de la 3e. La meilleure option est donc la 1re chambre. James défait ses valises et va enfin prendre une douche. Ensuite, il retourne dans sa chambre et découvre qu'on l'a cambriolé. Sais-tu ce qu'on lui a volé exactement? Une boîte d'allumettes, des lacets de chaussures et un livre. James est très contrarié, car il avait caché tout son argent dans le livre volé. Il appelle la police, mais il n'arrive pas à joindre le commissariat. Il prend donc la route et se retrouve coincé dans un embouteillage. Peux-tu trouver quelle voiture doit bouger en premier? C'est la 3e voiture, elle doit faire marche arrière. James arrive enfin au poste de police. Il voit ces 2 femmes derrière les barreaux. L'une d'entre elles est la femme du gardien de la prison. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e. Elle porte le même pendentif que le gardien. L'inspecteur Green écoute James, puis se rend à l'hôtel. Il trouve 3 suspects et il leur pose une seule question. Êtes-vous entré dans la chambre de James après qu'il s'y soit installé? Mike répond « Non, j'ai nettoyé cette chambre tôt ce matin et je n'y suis pas entré depuis. » Maya dit « J'habite à côté et j'ai entendu James chanter sous la douche, mais je ne suis pas entré dans sa chambre. » Et Peter répond « Non monsieur, je n'ai pas quitté la réception. Je ne risquerai jamais mon travail pour un livre. Qui est le voleur d'après toi ?» C'est Peter. L'inspecteur Green n'a pas dit ce qui avait été volé. Le propriétaire de l'hôtel renvoie Peter et offre son poste à James. James accepte. Mais le propriétaire veut savoir s'il a l'esprit logique. Il propose donc à James de résoudre l'énigme. Qu'est-ce qui se trouve sur la gauche d'Erika et sur la droite d'un phoque?
La lettre E, bien sûr. James décroche le poste. Sa première tâche est de s'occuper de ses 4 clients qui viennent d'arriver. Mais seuls 2 d'entre eux sont réels. Peux-tu deviner lesquels? La première dame est un fantôme. Regarde ses pieds, elle lévite. Et le 4e homme est un voleur. Il est en train de voler sa carte de crédit à la 3e personne. Donc seuls les 2e et 3e personnes sont de vrais clients. James se rend au restaurant pour dîner. Le cuisinier lui sert un grand plat avec des sushis. Mais James ne sait pas laver les mains. Il se rend donc aux toilettes. Quand il revient, il voit que quelqu'un a mangé quelques-uns de ses sushis. Il interroge 3 suspects. Gemma, la cliente, dit « Non, mais vous vous moquez de moi? Je suis allergique aux fruits de mer. » Tim, le serveur, répond « J'étais très occupé. Je prenais une commande au fond de la salle et je n'ai pas surveillé votre table. Désolé. » Carl, le cuisinier, dit « C'est dommage, je vous avais préparé ces sushis tout spécialement. » Qui ment? Gemma, si elle est allergique aux fruits de mer, pourquoi a-t-elle commandé du homard? James se rend au sous-sol de l'hôtel pour vérifier la réserve. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voici à quoi elle ressemblait ce matin. Peux-tu repérer ce qui manque? Deux seaux, une serpillière et un peignoir. James se perd dans le sous-sol et trouve ses 3 portes conduisant à l'étage. Chacune des portes cache quelque chose d'effrayant. Il y a un clown terrifiant derrière la première porte. Il y a un loup affamé derrière la 2e porte. Et derrière la 3e porte, il y a du gaz toxique. Quelle porte James doit-il choisir? La première. Le clown fait peur, mais qui a dit qu'il était dangereux? Une panne de courant survient dans l'hôtel et ses environs. 1 heure plus tard, à 22h, les électriciens finissent de tout réparer et rallument les lumières. James retourne à la réception et tombe sur une cliente, Nancy. Elle pleure car quelqu'un a volé tout son argent et ses accessoires dans sa chambre. James trouve 3 suspects et leur pose une seule question. Qu'avez-vous fait au cours de la dernière heure? Kim dit qu'elle était au restaurant et qu'elle n'a rien à voir avec le vol. Alex a passé toute la soirée à skier sur les pistes de l'hôtel. Et Robin vient d'arriver de la ville. Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel dans le noir. Qui est le voleur? Alex. Comment a-t-il pu skier sans aucun éclairage? James va prendre une douche. Il trouve ses 3 savonnettes d'hôtel, mais une seule d'entre elles peut être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle? La première savonnette a expiré il y a longtemps. Regarde la date. Elle a été fabriquée en 1980. Et il y a un petit scorpion caché sous la 3e savonnette. James devrait donc utiliser la 2e. James décide de faire une promenade autour de l'hôtel avant de se coucher. Malheureusement, il se perd dans le jardin. Il doit maintenant sortir de ce labyrinthe compliqué. Peux-tu l'aider? Seul ce chemin mène hors du labyrinthe. Carl, le cuisinier, prépare une soupe originale inventée par sa grand-mère. Il mélange tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, un coup de vent fait s'envoler la recette et la feuille finit dans la cheminée. Notre cuisinier est désespéré. Il ne se souvient pas du nom du dernier ingrédient. Mais il sait qu'il se trouve sur l'étagère avec les épices. Il sait aussi que la soupe doit être orange. Peux-tu aider Carl à finir de cuisiner? Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens du orange. Carl doit ajouter des épices rouges et jaunes.
James lit les critiques en ligne de l'hôtel. Lucie a écrit « Ils m'ont donné une chambre avec vue sur le jardin, mais je voulais voir les montagnes. La nourriture est cependant incroyable. » Gisèle a commenté « Cet hôtel est super bruyant et très sale. Les tapis de la réception sont tachés. Dégoûtant. Une seule étoile. » Jessica a écrit « Mon Dieu, la nuit dernière j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Cet hôtel est réellement hanté. » L'une de ces critiques est mensongère. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la deuxième critique. Il n'y a pas de tapis dans la réception. Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah. Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai ? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas ? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte ? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre ? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ?
la deuxième en partant de la gauche. Ces pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les deux fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous deux retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ? Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins ? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis, il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin ? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue, et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72, et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux ? Les enfants ont 3, 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces S2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier ? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or, mais l'un des 10 sacs contient du faux or.
L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or ? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite.